Bonjour, c'est Sandrine Donzel de S comme C. On est aujourd'hui ensemble pour le 13e jour du défi J'arrête de râler. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre colère et frustration, parce que c'est vraiment quelque chose de très important dans la râlerie. Très souvent on râle parce qu'on est frustré, et comme on confond beaucoup la colère et la frustration, ça me paraissait très intéressant qu'on en parle aujourd'hui. Alors Zou, on y va, on va voir dans la vraie vie quelles sont les différences entre colère et frustration et comment on peut gérer ça. Quand on râle, souvent, les gens disent, en tout cas moi je dis, je suis en colère, je suis énervée, parfois je suis frustrée, et il y a une grosse confusion entre colère et frustration. Alors qu'est-ce que c'est que la colère? La colère, c'est une émotion, et pour ne rien vous cacher, c'est une émotion que je trouve géniale, parce que la colère, c'est l'émotion qui dit attention, ceci n'est pas acceptable pour moi. Donc la colère, c'est la meilleure émotion pour nous amener à changer les choses, à poser des limites, et vous avez certainement vu, si vous faites ce défi avec moi, que poser ses limites, c'est très important. Si on attend trop, on finit généralement par râler puisqu'on a trop encaissé. Et c'est là où j'en viens justement à la frustration. Parce que la frustration, elle est souvent la conséquence d'autre chose. Elle est la conséquence d'échecs répétés. C'est-à-dire, j'ai rencontré un problème, alors qui peut être lié à une colère, c'est-à-dire quelque chose n'est pas acceptable pour moi et j'ai essayé de faire en sorte que ça change, mais ça peut être aussi lié à une peur, à un besoin non satisfait, peu importe lequel. Et donc j'ai mis en œuvre une stratégie, j'ai essayé de faire des choses pour faire en sorte que ce problème se résolve, disparaisse, et ce que j'ai fait n'a pas fonctionné. Et ça, c'est l'empilement, ce que j'appelle la carte de fidélité. Donc ça, c'est un article que vous retrouverez sur le blog. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Il y a plusieurs articles sur le blog à propos de la colère, à propos de la carte de fidélité, de l'empilement, de l'emballement. Donc en fait, j'accumule échec sur échec et c'est ça qui crée de la frustration. Et à un moment donné, cette frustration peut m'amener à râler. Elle peut m'amener à râler, soit parce que effectivement je suis toujours dans l'échec, et je ne peux que constater mon impuissance. Donc finalement, râler, c'est une façon de constater son impuissance et d'appeler à l'aide d'une certaine manière en disant « Ouh, autour, regardez, je râle, ça veut dire que j'ai besoin d'aide pour résoudre ce problème. » Et ça peut être aussi une façon d'essayer de provoquer un changement chez l'autre quand on râle sur la personne qu'on estime responsable de son échec. Donc gardez bien ça en tête, si vous râlez, est-ce que vous n'êtes pas en train de confondre frustration et colère? Et dans les deux cas, encore une fois, le message « je » est vraiment un outil extrêmement intéressant. Déjà, se le formuler à soi-même pour identifier le besoin qui est en jeu, la demande qu'on a à formuler, c'est vraiment chouette. Donc voilà, on en était à ce 13e jour du défi J'arrête de râler. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez m'offrir un café pour m'encourager à continuer. Sur Tipeee, vous retrouverez les liens dans la description de la vidéo et sur YouTube, sur les petites fiches qui s'affichent ici au niveau de la vidéo. Donc sur Tipeee, qui est un site de pourboire participatif, vous pouvez m'offrir 1 euro, 2 euros, 3 euros, 10 euros, ce qui vous semble bon. Vous pouvez aussi retrouver plein de ressources complémentaires. Donc sur le blog, je l'ai déjà dit, blog.scomc.fr. Là aussi, les liens sont dans la description de la vidéo et aussi sur YouTube, sur les petites fiches là sur le côté. Et sur tous les réseaux sociaux, je publie des ressources complémentaires, des citations, des petites réflexions du quotidien. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous à demain pour le 14e jour. Et comme hier, je vous l'annonce en dernière minute, non, je n'ai pas râlé. Donc je crois que je dois être en 7 jours consécutifs sans râler, ou 8 jours, je ne sais plus, j'ai perdu le compte, mais j'ai ma petite application qui me permet de suivre tout ça. Là aussi, vous retrouvez le lien dans la description de la vidéo. Merci à tous et à demain.